Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo où je ne vais pas vous présenter un véhicule mais je voudrais vous présenter un petit peu un kit que vous pourriez essayer de vous faire si vous avez commencé à acquérir un petit peu de connaissances au modélisme, que vous voulez commencer à vous faire un peu plaisir sur quelque chose. Je vais vous donner, en tout cas c'est quelque chose d'assez personnel, mais le kit que je trouve le mieux jusqu'à maintenant, avec lequel je me suis plus amusé et où j'ai eu le moins de soucis, etc. Donc, en l'occurrence, un véhicule qui me plaît, mais ça peut être un autre véhicule. Je trouve que c'est tous ces véhicules buggy qui sont vraiment idéaux pour aller un peu partout, qui ont une bonne conduite et tout ça. En 1/8e, donc on passe sur un modèle un peu plus gros que du 1/10e. Et dans ce modèle 1/8e, je trouve qu'on va retrouver quand même des choses vachement plus résistantes. Ici, ce que je vous présente, ce que j'ai là, c'est le NXT de chez Obitech. Obitech, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et le NXT que j'ai eu plusieurs fois en nitro, que j'ai eu en électrique. Et je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est super à rouler. J'aime beaucoup. On est entre le petit châssis compétition alu, ici, voilà, un petit châssis tout alu, etc. Et puis le loisir. Mais c'est un truc qui est vraiment super. Avec, il y a une multitude de petites options. Bon, là, voilà, j'ai pris des petites options comme ça, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez changer plein de choses en aluminium, en carbone. On va retrouver dans la partie ici des pièces qui vont pouvoir se changer. Ici, on va pouvoir mettre en carbone. Enfin, plein de choses. Et puis, une mécanique qui est propre. Les véhicules 1/8e, je trouve que ça commence à avoir des puissances intéressantes. On peut jouer un peu là-dessus. On va pouvoir jouer sur les pignonneries. On a des batteries qui se branchent en doublon, donc on va pouvoir là ici aller jusqu'à du 6S, mais moi je roule en 4 par exemple, je trouve ça suffisant. Et du coup ça donne pas mal de possibilités, beaucoup de réglages à faire et des choses qui sont vraiment sympas. Sur la radio, là c'est la radio d'origine. Personnellement, j'ai une radio perso, donc où je vais pouvoir mettre mes véhicules dessus. Ça me permet d'avoir un peu plus de réglages disponibles et j'aime bien pouvoir jouer un peu avec ça. Moi ça m'amuse de pouvoir régler un peu toutes ces choses là. La chose que je vous conseille, peu importe le véhicule que vous prenez, si vous voyez quand vous achetez un véhicule, le palonnier ici il est en plastique, fournir un petit palonnier alu, c'est beaucoup plus résistant, ça va tenir, parce que ça peut vite casser et du coup ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des batteries, donc un petit kit comme ça, c'est parfait. Vous avez votre kit avec le chargeur, ok. On a dedans 2 batteries et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler avec ça. Donc les batteries juste ici, tac, des batteries coquets. Comme ça évite que ça vienne gonfler et tout ça, c'est bien plus facile à placer. Mais ça, c'est vraiment le kit que je trouve idéal pour pouvoir débuter. Vous avez un véhicule 1/8e, si on résume un petit peu, donc qui est assez conséquent, avec un peu de poids, qui va commencer à pouvoir aller un peu partout, une bonne garde au sol et tout ça. Donc vous allez bien le ressentir dans la conduite, c'est vraiment pas pareil du tout, c'est complètement différent. Ensuite, une radio. Ça peut être vu après, hein, mais une radio un peu plus performante où vous allez pouvoir jouer avec plusieurs choses et ça va encore vous rajouter de la qualité dans la conduite. Des pièces qui vont tenir un peu plus longtemps, sachant que c'est pas des gros investissements, parce qu'une petite pièce comme ça, un palonnier, ça coûte dans les 3-4 euros. Mais après les autres pièces, c'est plus du bonus, parce que bon, que vous ayez cette pièce en plastique ou en carbone, ça va pas changer des masses, sauf si vous voulez vraiment chercher la performance ultime. Mais ça va pas changer des masses. Et puis ensuite, un petit kit, chargeur, batterie. Et puis voilà, on est sur un kit où là, ça roule pendant un bon bout de temps, si vous en prenez soin sur chaque utilisation. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. L'idée, c'était, on avait fait des vidéos sur des budgets un peu plus petits. Là par contre on va être sur un budget, on va aller plus aux alentours de, pour être large, 4 à 600 euros. Mais 400-600 euros, je pense que c'est des fois bien de pouvoir, si vous avez l'intention de continuer un peu là-dedans, investir un peu là-dedans pour éviter d'acheter plutôt 5-6 voitures d'un 10e qui vont se casser. Et parce que vous allez faire, c'est pas le but premier pour vous, c'est de faire un peu de saut, etc. Il y a certaines voitures en 10e qui sont pas faites pour ça. Là, vous pouvez quand même faire des sauts, vous pouvez faire pas mal de choses, et je trouve ça vraiment intéressant.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le NXT, n'hésitez pas. Je vais faire une vidéo où on changera le palonnier, on changera le cerveau, on m'a demandé un petit peu ça. Et puis on verra ça, on va faire une vidéo, on va le tester. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander et j'y répondrai en commentaire ou je ferai une vidéo sur ça, il n'y a aucun souci. Voilà, merci à vous, au revoir.